Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Bundesliga, la 18e journée. Les 9 matchs vont se dérouler entre le 17 et le 19 janvier avec les 9 matchs donc qui sont les suivants. Francfort contre Dortmund pour attaquer très fort. On continuera avec Stuttgart contre Fribourg, puis le Bayern de Munich contre Wolfsburg, Heidenheim contre St. Pauli, Bochum contre Leipzig, Kiel contre Hoffenheim, Leverkusen contre Mönchengladbach, l'Union de Berlin contre Mayence et enfin le Werder de Brême contre Augsbourg. Donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP et les réseaux sociaux, tout est à l'écran et en description. N'hésitez surtout pas à mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives, votre petit pouce qui va bien et également abonnez-vous. On est au-delà des 19 100 abonnés. Merci encore. On jette un coup d'œil au classement où le Bayern de Munich est en tête avec 42 points, 4 points d'avance sur le Bayer Leverkusen qui a 38 unités, 3e Francfort avec 33 points, 4e Leipzig avec 30 unités et 5e Stuttgart avec 29 points. Les 3 équipes en difficulté sont les suivantes, 16e et barragiste Hoffenheim avec 14 points, mais 2 équipes sont juste au-dessus, donc à égalité mais avec un goal average plus intéressant, St. Pauli et Heidenheim, et 17e premier relégable Kiel avec 11 points, et dernier Bochum, 18e donc avec 9 unités. Et on commence cette vidéo avec le gros match, Francfort contre Dortmund. Même si au niveau du classement cela ne se voit pas, ce n'est pas 2 équipes qui sont dans le top 4. Dortmund est 10e et déçoit énormément, alors Francfort, lui par contre, est 3e à 9 points tout de même du leader bavarois. Francfort vient de gagner ses 2 derniers matchs de Bundesliga contre St. Pauli et Fribourg, commençant très bien l'année 2025 alors qu'ils avaient malheureusement fini très mal celle de 2024 avec des défaites en Ligue Europa contre Lyon par exemple et des défaites contre Leipzig et Mayence, 2 équipes qui sont dans le top 6. Ils vont donc essayer d'enfoncer encore plus la tête de Dortmund au fond du classement car le Borussia vient de perdre ses 2 derniers matchs, 3-2 contre Leverkusen et surtout 4-2 à Kiel. C'est une énorme surprise. Ils avaient pourtant fini l'année 2024 avec une victoire à Wolfsburg, mais malheureusement à l'extérieur ils sont totalement catastrophiques. Ils n'ont quasiment jamais gagné en Bundesliga. Ils ont surtout énormément perdu, ne gagnant qu'à Wolfsburg, sinon c'est que des défaites et quelques petits matchs nuls. Sur cette rencontre, je verrai Francfort s'imposer 2-1 et je verrai le draw no bet et le pari remboursé 6 matchs nuls et une cote 1,71. On poursuit avec Stuttgart contre Fribourg. Stuttgart est actuellement 5e alors que Fribourg est 8e, mais il n'y a que 2 points d'écart entre les 2 équipes. Stuttgart a très bien commencé l'année avec un match nul en match amical contre l'Ajax d'Amsterdam, un des ogres européens, et derrière, ils se sont imposés 2 fois à Augsbourg et contre Leipzig, 2-1. D'ailleurs, équipe qu'ils ont renversée. Ça leur a permis de revenir à un petit point du 4e et d'espérer encore la Champions League. Ils vont jouer contre Fribourg qui, malheureusement, à l'extérieur, prend carton sur carton. Le 5-1 avant la trêve hivernale contre le Bayer Leverkusen et le 4-1 encaissé contre Francfort ce week-end font énormément de mal. Heureusement qu'à la maison, ils font le plein car les 2 dernières réceptions se sont terminées par 2 victoires 3-2 contre Wolfsburg et contre Kiel, mais vous l'aurez remarqué, beaucoup de buts encaissés à chaque fois que cette équipe joue. Il y a énormément de réalisations. Donc sur cette rencontre, je verrai Stuttgart s'imposer 3-1 et je verrai donc l'équipe à domicile marquer le plus de 1,5 buts sur le match et une cote 1,54. Et on continue avec le leader, le Bayern de Munich, contre Wolfsburg qui est 7e. Il y a quand même déjà 15 points d'écart entre les 2 équipes. Le Bayern de Munich est en train de tourner au super, ils viennent encore de mettre un carton à la maison, 5-0 contre Hoffenheim, après semi contre Salzbourg en match amical juste avant la reprise, et surtout le 5-1 mis à Leipzig, donc juste avant la trêve hivernale. Cela fait donc énormément de buts. Un succès court à Mönchengladbach, le dernier match à l'extérieur, prouve tout de même qu'ils sont capables de ne pas prendre de but. 3 clean sheets consécutifs, toutes compétitions confondues, bien entendu. Ils vont jouer contre Wolfsburg, qui vient de gagner ses 2 derniers matchs, contre Hoffenheim et contre Mönchengladbach. Cela leur permet donc d'être 7e et d'espérer encore la Champions League. Ils ne sont qu'à 3 points de Leipzig. Mais sur ce match, malheureusement, je vois le Bayern de Munich s'imposer 4-1 assez facilement, avec le plus de 3,5 buts sur le match. Pour assurer le coup, on ne sait jamais, et une cote à 73. Le match suivant est Heidenheim contre St. Pauli. Heidenheim est 15e. Ils ne sont plus barragistes ni relégables, mais cela est dû à un meilleur goal average par rapport au 16e. Ils sont à égalité avec le même nombre de points que St. Pauli. D'ailleurs, c'est le duel du soir. Heidenheim vient de faire 3 buts partout au Werder de Brême après avoir gagné l'Union Berlin.
très belle reprise après avoir été totalement décevants lors des matchs avant la trêve hivernale. Ils étaient descendus très bas au classement. Rappelons qu'ils sont qualifiés pour l'Europa League Conférence. Ils avaient été obligés de passer par les barrages et ça leur a permis donc de participer à cette Coupe d'Europe. Mais peut-être qu'il y a eu trop de matchs, un effectif peut-être un peu trop court. Ils se sont donc totalement écroulés. Peut-être qu'ils sont en train de se remettre à l'endroit du côté de Sanctopaoli. 14e place, donc malheureusement 2 défaites très courtes contre Francfort et Bochum qui les font rechuter. Ils avaient pourtant gagné contre Stuttgart juste avant, créant la surprise, la trêve hivernale. Mais sur ce match-là, je verrai Heidenheim s'imposer 2-0 à la maison avec le draw no bet et le pari remboursé. 6 matchs nuls et une cote à 75. On continue avec Bochum 18e contre Leipzig qui est 4e, 21 points d'écart entre les deux équipes. Bochum vient de gagner son 2e match consécutif à la maison contre Heidenheim et contre Sanctopaoli. Ils n'ont pas pris de but. Ils avaient fait des matchs amicaux très intéressants, même si c'était contre des équipes assez faibles, mais ils sont toujours mauvais à l'extérieur, malheureusement, car ils ont perdu contre Mayence le 11 janvier. Donc à domicile, ils ont quand même un peu d'espoir, car c'est là où ils font les meilleurs résultats contre Leipzig, qui actuellement perd tous ses matchs en déplacement. 4 revers sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Heureusement qu'ils se sont imposés à Kiel le 7 décembre. Sinon, malheureusement, ils viennent de prendre 5-1 au Bayern de Munich juste avant la trêve hivernale. Et le 2-1 contre Stuttgart montre qu'ils sont vraiment très friables. C'est pour cette raison que je verrai un but partout entre les deux formations, avec tout de même le away no bet et le match nul remboursé, c'est victoire de Leipzig à l'extérieur et une cote à 1,86. Et on enchaîne avec Kiel qui est 17e contre Offenheim qui est 16e et barragiste. Les deux équipes sont donc séparées que de 3 points. Kiel vient de réussir la très belle opération, se décrochant de Bochum avec une grosse victoire contre le Borussia Dortmund, 4-2. Ils avaient, juste avant la trêve hivernale, gagné contre Augsbourg, 5-1. Donc cela fait quand même 9 buts marqués à la maison. Malheureusement à l'extérieur, c'est totalement l'inverse. Ils prennent 4 buts à Mönchengladbach, 3 à Fribourg, en décembre et en janvier, donc c'est totalement l'inverse. C'est une équipe qui est quand même à réaction, qui va jouer contre une équipe d'Offenheim, qui ne s'en sort plus, qui vient de perdre ses 3 derniers matchs, qui a pris 8 buts sur ses 3 rencontres, mais ils viennent surtout de prendre 5-0 Bayern de Munich. Ils se retrouvent donc barragistes avec un goal average de -14. Et sur ce match, je verrai bien une victoire de l'équipe à domicile qui continuerait sur sa lancée avec une victoire 2-1, et je verrai la double chance 1N avec une cote 1,64. Le match suivant est le Bayer Leverkusen qui joue contre le Borussia Mönchengladbach. Le Bayer Leverkusen est en train de redevenir l'équipe de la saison dernière. Ils enchaînent les succès, ils en sont à 11 consécutifs, toutes compétitions confondues, mais ils marquent surtout beaucoup de buts. Certes, ils ont battu que 1-0 Mayence, mais Mayence était une des équipes en forme, mais sinon 3 buts à Dortmund, juste avant 5 buts contre Fribourg. Et ne parlons pas de leur situation en Champions League où actuellement ils restent sur 2 succès contre Salzbourg justement 5-0 et contre l'Inter de Milan 1-0 sans prendre de but. Leur adversaire du soir, le Borussia Mönchengladbach, est 11e, donc au milieu de tableau, à peu près à 4 points de la 6e place qualificative pour la prochaine Coupe d'Europe. Ce sera sans doute la C4. Ils sont actuellement sur 2 défaites consécutives. Une très grosse à Wolfsburg ce week-end, 5-1. C'était en milieu de semaine et le 1-0 encaissé contre le Bayern de Munich pour la reprise. Ils avaient pourtant gagné leurs 2 derniers matchs de décembre contre Kiel et contre Offenheim, et réussissant également à accrocher Dortmund. Donc vous l'aurez compris, je vois Leverkusen gagner 3-1 et je verrai le plus de 3 buts sur le match avec une cote à 1,55. Passons à l'Union de Berlin qui jouera contre Mayence. L'Union de Berlin ne s'en sort plus. C'est vraiment courant pour cette équipe qui la saison dernière avait très bien commencé, mais qui ensuite s'était totalement écroulée pour finalement se reprendre en fin de saison et se sauver. Là, malheureusement, ils sont dans le trou total. 11 matchs consécutifs sans victoire. Leur dernier succès était à Kiel, c'était fin octobre. Depuis que 3 petits matchs nuls et 8 revers quand même, dont le dernier à la maison contre Augsbourg, 2-0, c'était hier soir. Surtout qu'ils vont jouer contre Mayence, qui est 6e, qui vient de perdre certes, mais c'était au Bayer Leverkusen et encore que 1-0. Leurs 3 victoires juste avant contre le Bayern de Munich quand même, à Francfort et contre Bochum, montrent que c'est une équipe qui est très ambitieuse et qui espère participer à une Champions League, peut-être la saison prochaine, car ils n'ont que 2 points de retard sur Leipzig. Donc sur cette rencontre, je verrai Mayence s'imposer 1-0 avec la double chance M2 et une cote à 1,53. On finira par le Werder de Brême qui est 9e, qui va jouer contre Augsbourg, qui est malheureusement en 2e partie de tableau, mais qui n'est pas si loin que ça. 12e à seulement 7 points. Ils sont par contre à 5 points seulement de la zone de barrage. Augsbourg, ces derniers temps, c'est une victoire qu'ils ont obtenue hier contre l'Union de Berlin, mais ils avaient surtout
perdu les 3 matchs d'avant contre le Bayer Leverkusen, contre Kiel et contre Stuttgart. Donc attention à la rechute, mais ils vont jouer au Werder de Brême qui a un bilan sur les 5 derniers matchs de Bundesliga de 3 victoires, 1 nul et 1 défaite. La défaite était à Leipzig et ils viennent de faire 3 buts partout à la maison contre Heidenheim, prenant tout de même beaucoup de buts. Sur cette rencontre, je verrai le 2-1 pour l'équipe à domicile et je verrai les deux équipes qui marquent avec une cote 1,71. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Ciao les bambing!